Aujourd'hui, il neige. Petit Basile et Petit Bout n'ont pas envie d'aller jouer dehors. Ils préfèrent dessiner des monstres. Hé, ouvre-moi vite! On dirait la voix de Léo. Salut Léo. Ferme la porte, il arrive! Mais qui? Le monstre des neiges! Mais Léo, enfin! Les monstres, ça n'existe pas. Mais pourtant, j'en ai vu un, il est là! Ah. C'est juste un dessin. Peut-être, mais moi j'ai vu un monstre! Léo décide de montrer les empreintes du monstre à Petit Basile. Tu vois? Tu avais raison. Ce sont bien des empreintes de monstres. Roxy, qui passait par là, les rejoint. Bah! Ah! Allez. Léo a vu un monstre des neiges. Bah. Dans ce cas, on ferait mieux de le capturer. Bien dit. Il décide donc de partir à la chasse aux monstres des neiges. Il y a tout ce qu'il faut dans la cabane. Ah. Allons attraper ce monstre. Ah. Je préfère vous laisser passer devant. Il paraît que les monstres adorent le lapin. Les trois amis suivent les empreintes du monstre. C'est quoi? Le monstre! Venez, après toi. Petit Bout, lui, préfère grimper au sommet de la colline. Oh. Il ne doit pas être loin. Je ne le croyais pas si près. Voyons, un peu de courage, Léo. Il y a des empreintes dans tous les sens. Moi, je me demande où est passé ce monstre. Les trois amis regardent partout autour d'eux. Mais on dirait que le monstre s'est volatilisé. Soudain, Ah! ils sont pris au piège. Et le monstre arrive. Vous n'avez aucune chance de vous échapper. Mais Petit Bout lance une boule de neige du sommet de la colline. Elle dévale la pente et grossit, grossit, grossit. S'il te plaît, ne me mange pas. Je suis un chien très bon, lapin pas bon. Ah. Par ici, les casse-croûtes. Oh! Oh! Petit Bout a sauvé ses amis. C'est Zoé. Je vous ai bien eu, nanana. Vous m'avez pris pour le monstre de neige. Peut-être, mais maintenant tu ressembles à un bonhomme de neige. Où est l'abominable singe des neiges? Et toi, tu m'as bien eu. La nuit va tomber, c'est l'heure de rentrer. N'oublie pas de ranger tes jouets. Viens prendre ton repas, enfile ton pyjama. Brosse-toi les dents et vite au lit. Brosse-toi les dents et vite au lit. C'est Rolly Polly Oli, mini malin tout rond. Au pays des cercles et des sphères, c'est bien lui le plus mignon. Oh oui, Youpi! Hurrah! Hurrah!
sphères avec 8 tourneront. C'est Rolly Polly Olly, mini malin tout rond. Au pays des cercles et des sphères, c'est la ville le plus mignon. Ouais! Tu as raison, Astrochien. C'est lui, le monstre rouille. Et il se dirige droit sur nous. Et maintenant, voici quelques messages publicitaires. C'est l'heure du goûter. Votre tête est-elle trop ronde? Ma tête. Les globes de vos oreilles sont-ils trop rouges? Et votre antenne beaucoup trop longue? Avez-vous... l'air ridicule? L'air ridicule. C'est ça, l'air ridicule. C'est un mal qui n'épargne personne, jeunes ou vieux, grands ou petits, ronds ou carrés. C'est vrai? Mais vous échapperez à la ridiculité aiguë si vous achetez le super kit de relookage. Une boîte pleine de gadgets supra-géniaux qui feront de vous le plus branché du quartier. Et tout ça pour la somme ridicule de 6 rouages et 99 clous. Si vous voulez perdre votre air ridicule, c'est aujourd'hui ou jamais. Ça alors? Et si j'avais l'air complètement ridicule? Oh. Ma tête est vraiment très ronde. Oh, et mon antenne est vraiment très longue. Oh. Oh. Et mes globes d'oreilles sont super, hyper trop rouges. Ah, j'ai la ridiculité aiguë. Il me faut plein de rouages, tirelire. Ah, c'est pas suffisant. Je vous salue, étrangers. Maman, c'est moi, Olly. Oh, alors si c'est bien toi, Olly, pourrais-tu enlever le sac que tu as sur la tête avant de déjeuner? Je peux pas. J'ai l'air trop ridicule. L'air trop ridicule, tu crois? Tu vois pas? Ma tête est trop ronde, mon antenne est trop longue et mes globes d'oreilles sont beaucoup trop rouges. Ce que je vois, c'est que tu es exactement comme tu dois être, Olly. Parfait à tous les niveaux. Parfaitement ridicule, tu veux dire? Maman, j'ai vraiment besoin du super kit de relookage, mais j'ai pas assez de rouages pour l'acheter. Mais si toi et papa, vous voulez bien me l'acheter, alors plus jamais j'aurai la ridiculité aiguë. La ridiculité aiguë? Ça a l'air très très grave. Très grave. Tu sais, ça nous arrive à tous de nous sentir ridicules de temps en temps, mais ça ne veut pas dire qu'on a la ridiculité aiguë. Moi, je sais que je l'ai. Je peux avoir le kit, s'il te plaît. Je ne dis pas que je suis Dakodak ou pas Dakodak, mais je vais y réfléchir. Et ton déjeuner? J'ai pas très faim, maman. Une livraison pour le petit Olly. Tu ne veux pas regarder ce que c'est? Ah, le super kit de relookage. Oui, c'est bien ton kit. Ta maman m'a dit que ta ridiculité aiguë était très grave. Waouh, merci papa. Regarde, une super antenne ultra courte, un rétrécisseur de tête, des vrais cheveux et des globes d'oreilles bleues fluo. Et génial. Il y a beaucoup de super gadgets là-dedans. Dis donc, voilà un rétrécisseur de tête qui peut être bien pratique. Oh, tiens donc, le super kit de relookage est arrivé. J'en connais un qui est sûrement fou de joie. Mais il y a un tas de magnifiques gadgets dedans. Génial, je suis branchée. Olly, Olly, Olly. Oh. Salut Zoé, qu'est-ce que tu penses de mes nouveaux globes d'oreilles clignotants? Bleu. Bien vu Zoé, encore quelques gadgets et ce sera moi le plus branché. D'accord, Olly.
de rouage. Je serai magnifique dans une seconde. Comment tu me trouves? Dans une minute ou deux, ton père sera beau comme un dieu. Maman, papa, et on est fou, 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 fou. Mais qu'est-ce qui se passe, Zoé? Ça, c'est incroyable alors. Partout mes tournevis. Mais je rêve! Maman, papa, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, j'ai essayé de m'arranger un peu avec le super kit de relookage. Moi aussi. Tu t'es servi du rétrécisseur de tête, hein, papa? T'as deviné, j'ai changé la tête en premier. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis content de ne pas m'en être servi. Tu veux dire que je ne suis pas plus beau qu'avant? Non, mais tu as réussi à devenir ridicule, chérie. Toi aussi avec cette perruque, maman. Ridicule à faire dresser les cheveux sur la tête. Ridicule, ridicule, ridicule. Je suis pas aussi ridicule que maman et papa. Regarde bien, Zoé. Oh, ridicule, Oli. Je suis devenue encore plus ridicule que je l'étais avant. Non, Zoé aime beaucoup Oli. Tu veux dire qu'on était tous dac au dac comme on était avant, Zoé? Oui, maman c'était maman, papa c'était papa. Alors je n'avais pas besoin du super kit de relookage. Aucun d'entre nous n'en avait besoin, mon garçon. Je crois qu'on a tous été un peu ridicules de s'être laissés piéger avec ça. Je te trouve super, maman. Je te trouve super, Oli. Je te trouve super, papa. Je te trouve super, Oli. Je te trouve super, Zoé. Super, super, super. Je te trouve super, Spot. À quoi pense petite Zoé quand elle vient de se lever? À son bol de lait chaud, aux céréales qui croquent ou à son œuf à la coque. À quoi pense ma Zoé quand elle vient de se lever? Elle ne pense qu'à jouer au vélo, à la poupée ou bien à se balancer. Nana! À quoi pense petite Zoé quand elle vient de se lever? À regarder la série du petit extraterrestre qu'elle ne veut jamais manquer le matin à la télé. Nana! Alors à quoi pense ma Zoé quand elle vient de se lever? Elle pense au gros bisou de sa maman sur sa joue. Petit potam, Tessie et Tim et Tam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit potam, Tessie et Tim et Tam sont les enfants de ma potam et papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Grand-ma Potam et grand-pa Potam vivent dans cette île près de ma Potam et papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. Hippo migrateur. Petit potam,
Viens voir comme c'est beau dehors. Il y a toutes les couleurs de l'automne. J'aime pas l'automne. Ça veut dire qu'on doit retourner à l'école. Et j'ai pas envie d'y retourner. Je veux rester en vacances. Allez, petit potam, arrête d'être ronchon. Oh, quel spectacle extraordinaire! Regarde les arbres. Allez, tu ne le regretteras pas. Ah oui, c'est fou ce... Oh! Oh! Vous avez vu celui-là? Il est magnifique. Ça ressemble un peu à un arc-en-ciel. C'est la première fois que je vois ça. Oh! Oui, effectivement, c'est très joli. Mais ça, ce ne sont pas des feuilles. C'est quoi alors? Quand l'automne arrive, les oiseaux migrateurs se retrouvent d'abord sur cet arbre avant de s'envoler vers le sud. Des oiseaux migrateurs! Oui, tu sais, les oiseaux migrateurs sont ceux qui préfèrent partir quand l'hiver arrive. Ils vont dans des pays où c'est l'été tous les jours de l'année. Été ou hiver, le train-bateau doit toujours fonctionner. Je retourne travailler. Au revoir tout le monde. Au revoir, Pa! Alors, ça veut dire qu'ils sont toujours en vacances, eux. Tessie! Tessie! Tessie, j'ai besoin que tu m'aides. Il faut absolument que je sois un hippo migrateur. Je regrette, petit potam, mais il faut que je parte à ma répétition. Je ne veux absolument pas la rater, parce que dans quelques jours, on doit tous faire une surprise à Monsieur Croco. Oh! Alors, il m'a fait... Grandpa! J'ai besoin de toi! Oh! Je veux aller avec les oiseaux. Alors comme ça, tu as envie d'observer les oiseaux. C'est vraiment une excellente idée, tu sais. Je ne veux pas les observer, je veux... oui, voilà. Tu as tout compris. Tu peux pas regarder où tu vas. C'est ce que je fais en général. Mais là, j'avais un gros hippo devant les yeux, figure-toi. Qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait un oiseau montgolfière. N'importe quoi. Qu'est-ce que t'es belle des fois. Toi-même d'abord. On n'a qu'à s'approcher pour voir de plus près. Alors, ça ressemble à quoi? Je te l'ai dit, une sorte de montgolfière en forme d'oiseau. Oh, Grandpa, c'est super chouette. Bon, je crois qu'on a fait du bon travail. Tessie! Hein? Petit potam! Tim! Tam! Le dîner est prêt, les enfants! Tu peux y aller. Il faut que tu reprennes des forces après tout ce travail. Mais Grandpa, les oiseaux migrateurs vont partir sans moi si je suis pas là. Ils ne partiront pas. Ils vont faire ce que tout le monde fait pendant la nuit, dormir. Alors, mon garçon, tu es sûr que tu n'as pas faim? Ah si, drôlement. Dis donc, petit potam, qu'est-ce que tu fabriquais avec grand-pa? Moi, je sais. C'est une surprise pour Monsieur Croco. Il veut devenir le chouchou pour avoir de bonnes notes. J'ai raison, n'est-ce pas? Pas du tout. Je retourne plus à l'école cette année, c'est fini. Je vais devenir migrateur et partir avec les oiseaux. Comme ça, pour moi, ce sera toujours l'été. C'est vrai?
Tu vas vraiment t'en aller avec les oiseaux. Dis donc, il est chouette ton plan. Qu'est-ce que tu crois? Et je vais revenir chaque été à Barbotam. Des sandwichs aux fruits. Tu nous as gâtés, dis-moi. Je suis là. Attends, ce soir j'ai envie de m'asseoir près de mon petit frère, si ça t'ennuie pas. Tu sais, petit potam, tu vas faire un long voyage. Est-ce que tu as pensé aux provisions? Oui. Oh, je meurs de faim. C'est bon. Tu as les armes secrètes? Évidemment. Avec ça, je suis pas sûre que les fameux oiseaux migrateurs attendront petit potam. Il y en a un qui va avoir une drôle de surprise demain matin. Attention, 1, 2... Petit Potam, tu as pris ton petit déjeuner? Oui, ma, jusqu'à la dernière miette. Eh bien, il n'a jamais déjeuné aussi vite. Oh, j'ai envie de le manger. Bonjour, monsieur éléphant. Bonjour, monsieur Croco. L'école commence demain, n'oublie pas. Oh, pauvre petit Potam. Il est triste parce que ses petits amis sont partis en voyage sans lui. Maintenant, il n'a plus besoin de son ballon. Oh non! Rends-le-moi! Rends-le-moi! Tim! Petit Potam! J'arrive! Ils t'ont oublié toi aussi, hein? Ne t'inquiète pas, petit Piou-Piou, on va aller les rejoindre. Tu as mal à une aile? Oh, zut! Si tu n'arrives pas à voler, tu ne pourras pas m'accompagner. Bon, il faut que quelqu'un te soigne. Il a dû tomber de son nid, mais c'est pas trop grave, il se remettra. Tu crois qu'il sera capable de voler? Oui, évidemment, dès que je lui enlèverai ses bandages. Mais il faut que tu sois patient, il y en a pour quelques jours. Tant que ça! Mais tu te rends pas compte? Plus j'attends, moins j'aurai de chance de retrouver les oiseaux migrateurs. Comment ça? Tu voulais t'en aller avec eux? Oui, moi aussi je voulais être en vacances et ne plus jamais retourner à l'école. Et tu serais partie sans moi? Tu crois que ce sont ses parents? Ça en a l'air. Ils sont revenus le chercher. Mais il est blessé. C'est pas grave, je m'en occuperai. Pars avec eux, c'est ta dernière chance.
sandwich aux fruits. Et un beignet à la banane. C'est moi qui les a fait. Tu vas en avoir bien besoin. Tu vas faire un long voyage. Bon, je veux bien partager les autres avec toi. Au revoir. Fais un bon voyage. Oh, je crois que je vais être obligée de retourner à l'école finalement. C'est bien, comme ça au moins tu vas pouvoir montrer à tout le monde ton nouveau cartable. Mon quoi? Ton nouveau cartable. Le mien est blanc et rose et le tien est bleu. Bleu. Salut, oncle Gizmo. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit-déj? Au réveil, je n'ai pas très faim, mon petit gars. Je bois juste un café. Le matin, il faut des vitamines. Un petit jus d'orange, ça te dit rien? Alors d'accord pour un jus d'orange, mon petit gars. Maman, elle dit que le petit-déj, c'est le repas le plus important de la journée. Tu prendras bien un bol de lait avec des céréales. Ah, c'est bien pour te faire plaisir. Il faut aussi du solide. Des tartines de confiture, par exemple. Bon, mais pas plus d'une dizaine, hein? Maman, pour son petit-déj, oncle Gizmo, il prendra juste du café, du jus d'orange, des céréales dans du lait et une dizaine de tartines de confiture. Parce qu'il a pas très faim le matin. Bien, ça y est, ce site est nettoyé. Nous avons un peu de temps libre avant notre prochaine mission. Si on jouait à Super Buldo. Oui, c'est une super idée ça, Violette. Moi, je serais Super Buldo et toi, Ben, tu serais son fidèle compagnon, Coupix, le coupeur de bois. Ouais, vroom, vroom. Et moi, alors, je suis qui? Toi, tu seras le terrible ennemi de Super Buldo, l'abominable chasse-neige. Oh, c'est toujours moi qui fais le méchant. Faut dire que c'est vraiment ce que tu fais de mieux. Tremble, tremble, abominable chasse-neige, car je vais réchauffer la planète. Les petits tractos sont en train de jouer. Je me demande comment ils trouvent encore le temps. Suis-moi, Coupix. Nous devons nous frayer un chemin parmi tous ces troncs d'arbres arrachés par le vent. Bien reçu, Super Buldo, pas de problème. Ces arbres, je vais les découper en rondelles. Coupe, 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 coupe. Hé, t'as vu, je fais semblant de couper du bois. Coupe, 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 Tiens, coupe. Il se passe quelque chose d'étrange ici, Coupix. Oh, le sol se dérobe sous moi. Je vais être englouti. Bien, alors, Super Buldo et Coupix, que dites-vous de ce magnifique piège, hein, mes jolis? Horreur, l'abominable chasse-neige! Ah, vous ne sortirez jamais de ce sombre marais. Ainsi, tous les chantiers dans le monde, bientôt, seront miens. Ah, Coupix, je suis perdu. Tous mes roulements tournent dans le vide. Oh, alors c'est vrai, tu ne t'en sortiras pas, Super Buldo? Il le faut. Je dois le faire. Il y a tant de travaux qui doivent être achevés, tant de routes à tracer,
tant de ponts à bâtir. Ah, pour tout l'amour que j'ai pour tous les engins du monde, je dois puiser une force nouvelle dans mes super vroom vroom. Mais Super Buldo, ça n'existe pas, les Super Vroom Vroom. Si, ça existe, et je vais te le prouver sur le champ. Vroom vroom vroom, vroom vroom vroom. J'ai réussi. Et maintenant, je vais m'occuper de cette abominable chasse-neige. Hurrah pour Super Buldo. Le jeu est terminé, n'est-ce pas? Je peux passer? Pardon, Lucien. Oui, je sais que ce n'était qu'un jeu, mais j'aurais voulu vous préciser quelque chose. Techniquement parlant, ça n'existe pas, les super vroom vroom. Voyez-vous, chaque engin possède sa propre quantité de vroom vroom, et c'est tout, rien de plus. Oui, nous le savons bien, Lucien, mais les super vroom de Super Buldo, c'est pas du simple vroom en plus, tu vois? C'est comme du vroom en plus. Et si tu le désires très fort, il vient vers toi. Voilà. En tout cas, pas si ta pédale d'accélération est déjà au plancher, ça, non. On ne me la fait pas, à moi. Jouez, les petits tractos, c'est très bien pour vous. Mais pour ceux qui, comme nous, ont quelques kilomètres de plus au compteur, il vaut mieux garder les roues sur la terre. Croyez-moi. Super Buldo. Et pourquoi pas l'histoire de la fée Klaxon pendant que vous y êtes, hein? C'est vrai? Elle existe? Oh, Ben! Bon, allez, je ferais mieux d'aller trouver le patron pour qu'il me donne du travail, moi. Lui, au moins, je suis sûr qu'il a la cabine bien vissée sur le châssis. Est-ce un bus? Est-ce un avion à réaction? Non, c'est Super Buldo, le bulle au cœur d'acier. Celui qui klaxonne face au danger, qui regarde la peur en plein phare, l'inégalé, l'unique, le magnifique. Oui, Lucien? Oui, justement, j'allais te donner de nouvelles instructions. Je vous écoute, patron. Non, en fait, il serait ridicule de ne pas l'avouer. J'ai surpris les petits tractos en train de jouer à Super Buldo et ça m'a rappelé le temps où j'étais en rodage. En vérité, Super Buldo n'a jamais cessé d'être un héros pour moi. Je crois qu'il y a un peu de Super Buldo en chacun de nous. Non, pas en moi, patron. Moi, je suis 100% camion à benne. Pour moi, le vrai héros est un chef de chantier capable de creuser une tranchée en une demi-journée et sans percer les canalisations. Très bien, mais il y a quand même des jours où il serait bon d'avoir quelques super vroom vroom. Oh, du vroom, c'est pas ce qui me manque, patron, croyez-moi. C'est pas ce qui me manque. Ce qu'il me faudrait, moi, c'est du boulot, voyez-vous. Bon, très bien. Le boulot que j'ai prévu pour toi, Lucien, est un peu délicat. Tu pourrais avoir besoin d'un des petits tractos pour te donner un coup de roue. Contrairement à un certain Super Buldo, je n'ai pas besoin d'aide pour m'en sortir. Merci quand même, patron. Comme tu voudras. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu ailles tester la qualité d'un terrain. Emmène un chargement lourd sur le site et vois comment le sol le supporte. C'est assez loin d'ici et dans un coin que nous n'avons jamais encore vraiment exploré. Mais si nous pouvions le rendre habitable, ce serait vraiment une bonne chose. Surtout, fais très attention, mon gars, car personne ne sait ce qui nous attend là-bas. Oh, je commence à comprendre ce que le patron voulait dire par assez loin d'ici. Nous y voilà. Maintenant, au travail. Alors, je décharge et je regarde comment le sol le supporte. Piston sur automatique et procédure de déchargement enclenchée. Ça m'a tout l'air de tenir jusqu'ici. Là-haut, qu'est-ce qui se passe? Oh non! Le sol s'effondre sous mon poids. Oh là là, ça recommence. Il faut que j'essaye d'accélérer à fond. Oh non! C'est tout ce que j'ai sous le capot. Le klaxon, vite. Oh non, personne ne peut m'entendre. Oh non, c'est terrible. Mes roues tournent dans le vide, je suis perdu. Il
pour aller puiser dans ces super vroom vroom. Je vous demande pardon. Alors c'est vrai, tu ne t'en sortiras pas, Super Bulldog? Il le faut. Je dois le faire. Il y a tant de travaux qui doivent être achevés. Tant de ponts à bâtir. Tant de routes à tracer. Pour tout l'amour que j'ai pour les engins du monde, je dois aller chercher une force nouvelle. À moi, mes super airs. Oh, j'ai réussi. J'ai été chercher mes super vroom vroom. Et maintenant, il est grand temps de s'occuper de l'abominable chasse-neige. Nous avons entendu ton klaxon. Est-ce que tout va bien? C'était quoi cette histoire à propos d'un chasse-neige? Un vieux souvenir de vacances, sans doute. Oh, on dirait que tu as trouvé un ancien tunnel. Et on dirait aussi que tu as trouvé en toi une part de super buldo, pas vrai, mon gars? Tu veux que je te dise, patron? Je crois que je l'ai trouvé, en effet. Tu verras, il est bien utile, ce héros, parfois, ouais. Allez, viens, vieux compagnon. Il est tard, retournons au campement. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus long sur Super Buldo? Bien sûr. Mon aventure préférée à moi, c'est Super Buldo contre le tracteur enragé. Ah oui, c'est vrai. Elle est géniale, celle-là. Alors il le coince dans le hangar et il lui dit, t'as le tracteur. Trop drôle. La tracteur. Allons, c'est trop Si tu as des ennuis, si tu veux quelqu'un pour t'aider, pas la peine de siffler, pas la peine de crier. Hey, 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 devine qui est là. Appelle les frères Koala, appelle les frères Koala, appelle les frères Koala, appelle les frères Koala, ils viendront t'aider. Vous vous demandez sans doute ce que faisait un jour un petit crocodile assis en plein désert avec une guitare hawaïenne. Eh bien moi, je vais vous le dire. C'était le nouveau voisin des frères Koala et il attendait que Frank vienne le chercher en avion. Pendant ce temps, à la maison, Frank se préparait à décoller. Décollage imminent! Attendons instruction. Déblocage des roues, Buster! Les roues sont débloquées, Frank. Ouverture du portail! Je m'en charge, Franck. Pendant que Frank allait chercher leur nouveau voisin, un autre travail attendait Buster et Ned. Un travail que tous les deux redoutaient un peu. Alors, quoi de neuf? Frank nous a demandé d'aller nettoyer la maison près de la mare. Quoi? La maison qui fait peur? Avec sa porte qui grince, personne n'oserait y mettre les pieds. Je parie que vous avez peur d'y aller. On n'a pas peur, voyons. Pas vrai, Ned? Non. La vieille maison près de la mare était inhabitée depuis très longtemps. Je suis obligée de t'accompagner. Eh bien, je n'ai pas envie d'y aller tout seul, Ned. Frank a dit qu'on devait la préparer pour notre nouveau voisin. Même la porte d'entrée faisait un grincement effrayant. Pas question que je m'approche de cette maison. Attends, Ned, attends-moi.
Il n'avait fallu à Franck que très peu de temps pour ramener le nouveau voisin. Ah, bonjour. Ah, je vais adorer cet endroit. Buster! Coucou! Oh. Viens saluer notre nouvel ami. Ah, Monsieur Buster, enchanté. Je m'appelle Archibald Crocodilus, mais je t'en prie, appelle-moi Archie. J'ai tellement hâte de me faire de nouveaux amis. Tu viens, Buster? Nous allons aider Archie à porter ses bagages jusque chez lui. Buster et Ned ont nettoyé ta nouvelle maison près de la mare. N'est-ce pas, Buster? Buster n'osait pas avouer qu'ils avaient eu trop peur de la maison d'Archie pour y entrer et faire le ménage. Surtout Ned, qui était terrifié. Ah, cet endroit a vraiment l'air charmant. Je suis impatient de rencontrer tout le monde. J'adore avoir des invités et faire la connaissance de nouveaux amis. Ah! Tu as réellement fait le ménage? Ah! Oh, quel bruit amusant! Amusant? La plupart des gens pensent que c'est effrayant. Ah bon? Pas moi. Moi, je trouve ça très drôle. Écoutez. Ça ressemble à une sorte de mélodie grinçante. Ah, j'adore. En tout cas, Archie était très content de sa nouvelle maison. Le lendemain, Alice se rendit à la mare. Elle détestait passer devant la maison qui fait peur. Hé, bonjour. Bonjour. Personne n'est encore venu me rendre visite. Tu viens d'arriver. Sois patient. Tu as raison. Sors d'ici, Ned, et viens faire la connaissance d'Archie. Je ne sortirai pas. Quelqu'un qui vit dans une maison effrayante est forcément effrayant. Toujours personne à l'horizon. Vous croyez que je vais bientôt rencontrer de nouveaux amis? Évidemment, j'en suis sûr. Vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée. J'ai décidé d'organiser un goûter chez moi et d'y inviter tout le monde. Et ainsi, je pourrai rencontrer plein de nouveaux amis. Je pense que c'est une excellente idée. Je vais te donner une liste d'invités. C'est ainsi qu'Archie rédigea les invitations pour son goûter. Puis, il alla les poster en ville. Tu as reçu une invitation au goûter, Georges? Mais quel goûter? Tu sais, dans la maison près de la mare. Oh, c'est-à-dire que je ne suis pas libre ce jour-là. Il faut que je file. À bientôt. Tout le monde reçut son invitation. Est-ce que tu vas aller à ce goûter, Josie? À la maison qui fait peur? Je ne crois pas. Personne n'y va. Personne n'a envie d'aller à la maison qui fait peur. Franck, on peut manger? Je t'ai déjà dit qu'on devait d'abord attendre que tout le monde soit arrivé. Et si on jouait un petit air de musique? Désolé, mais pas maintenant. Bien qu'il n'osait pas le montrer, Archie était manifestement déçu que personne ou presque ne soit venu à son goûter. Je suis pourtant quelqu'un de gentil. Vous ne croyez pas? Bien sûr que tu es quelqu'un de très gentil. Absolument. On peut manger? Alors, pourquoi personne n'est venu à mon goûter? Attendez un peu, il y a quelqu'un qui arrive. Hé, bonjour Ned. Moi qui pensais que tu ne viendrais pas. Oh, Buster a dit qu'il y aurait des ballons et des gâteaux. Alors est-ce qu'il en reste? Hé, bonjour Ned et bienvenue. Allez, entre. Entre donc. Non! Oh. Je déteste le bruit de cette porte.
Elle me fait peur, ne l'ouvre pas. C'était donc ça. Je comprends d'où vient le problème. Vraiment? En réalité, tout le monde a une peur bleue de cette vieille maison. Il faut dire qu'elle est effrayante. Pourtant, à moi, elle ne me fait pas peur. C'est pour ça que personne n'est venu à ton goûter. Ils ont tous peur de cette vieille maison qui craque et qui grince. C'est vrai, Ned? Ah. Je crois que j'ai une idée. En effet, dès le lendemain, Frank, Buster et Ned se mirent au travail pour aider Archie à redécorer la vieille maison. Ils pensèrent même à huiler la vieille porte grinçante. Alors, Ned, qu'en penses-tu? Je l'aime beaucoup. Désormais, plus personne n'aura peur de cette maison. Et sur ces paroles, nos amis décidèrent d'organiser un nouveau goûter. Et cette fois-ci, tout le monde répondit présent. Grâce à Frank et Buster, le goûter d'Archie fut très réussi. Moi, je n'ai jamais eu peur. Dès que j'ai reçu mon invitation, j'ai pensé que... Et le vœu d'Archie fut enfin exaucé. Il parvint à se faire beaucoup de nouveaux amis. Bonjour, je m'appelle Fifi l'étourdie. Je suis très contente. Aujourd'hui, c'est le jour que tout le monde attend, le jour du grand concours des artistes. Et pour récompenser le vainqueur, Tante Tulipe a offert un magnifique panier garni. Ah. Oh, bonjour Babou. Dis-moi, Fifi, qu'est-ce que tu vas faire pour le concours? Je n'arrive pas à me décider. Bravo Violette, tu as fait de jolies médailles pour récompenser les participants au concours. Ça me fait plaisir qu'elle te plaise. Oh, sapristi Wistiti, ça a l'air délicieux ce qu'il y a dans ce panier. Oh, je veux gagner ce panier, mais je ne peux pas faire le concours puisque je suis un des juges. Oh, j'ai une idée. Bavouille! Oh, 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 oh. Oui, patron. Je veux que tu écrives un poème. Comme ça, tu pourras participer au concours et gagner le premier prix. Je veux bien, seulement je ne suis pas doué pour écrire des poèmes. Ne t'inquiète donc pas. Je fais partie des juges. Je m'arrangerai pour que tu gagnes. Oh, d'accord. Puisque j'adore chanter, je vais chanter une chanson au concours. Fifi? Fifi? Ce serait bien si tu pouvais venir chez nous. On aimerait que tu nous aides à préparer nos numéros. Oh, avec joie. Bravo, Primevert. Tu ressembles à un vrai mannequin. Mais je me demande ce que je pourrais faire d'autre pour gagner le premier prix. Voyons voir, tu pourrais peut-être mettre un... Oh, zut, zut et rezut. Quelque chose qu'on met autour du cou. Une écharpe? Non, quelque chose qui brille, qui peut être en perles.
Vous ne voyez pas? Tu veux dire un collier? Oui, un collier, c'est ça. Fifi, tu n'es qu'une étourdie. Mais tant pis. Fifi, tu peux me regarder danser et me dire ce que t'en penses? Bien sûr, Violette, vas-y. La chouette et la limace partir sur l'eau dans un gros souffleur rempli d'asticots. Non. D'accord. Si je parlais de 3 limaces qui passent. Non. Je regrette. Même si je suis un des juges, tu n'auras aucune chance d'être le vainqueur si tu n'arrives pas à faire mieux que ça. C'est rudement plus joli comme ça, tu as raison. Merci beaucoup, Fifi. Tu ne nous as toujours pas dit ce que tu as décidé de faire comme numéro? Je crois que je vais vous chanter une chanson. D'ailleurs, il faut que j'aille la répéter. Fifi, j'ai besoin que tu m'aides à répéter ce que je vais faire sur scène. Entendu, pas de problème. Viens, on n'a qu'à aller chez moi. Au revoir, merci. Je l'ai trouvé. Il était une fois un cafard qui pleurait tous les soirs dans le noir. Oh non! Oh, s'il te plaît, fais attention, ma robe. Oh oui, ça y est, tu vas écrire un beau poème pour la belle Prime Vert. Oh, oui. Fantastique! Tu seras la grande vedette du concours. Merci beaucoup. Maintenant, il faut qu'on y aille. Sinon, ils commenceront sans nous et ça serait dommage. Oh, zut, zut et rezut, je n'ai pas pris le temps de répéter ma chanson. Ça y est, tu as fini ton poème? Quoi? Oui, patron. C'est comme si ce panier était à moi. Je veux dire, à nous, c'est clair. Et il faut savoir partager. Oh, c'est vraiment la catastrophe et je ne vois pas ce que je vais pouvoir faire. Alors, c'est bon, tu es prête? Pas vraiment. Bonjour à tous et bienvenue à notre grand concours des artistes. Nous avons la joie de vous présenter des numéros extraordinaires. Nous allons commencer avec Prime Vert. Maintenant, vous allez pouvoir admirer Violette. Voici notre ami Babou. Yalali, 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 lali. C'est le tour de Babouille, qui a écrit un poème. Il s'appelle Poème pour Prime Vert. Je suis tellement embarrassée. Quand je te vois, j'ai le cœur en joie. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Crois-moi. Je ne suis qu'une pauvre limace à la triste mine, alors que toi, Prime Vert, tu es toujours belle et divine. Merci. Bravo, bravo! Oh, excellent, excellent! À toi, Fifi, c'est ton tour. J'ai un problème. Comme j'ai passé pas mal de temps à vous aider, et je n'ai pas pu répéter ma chanson. J'ai peur de faire de gros couacs. Non, ne t'inquiète pas. Tu as eu la gentillesse de nous aider. Maintenant, tu vas voir, c'est nous qui allons t'aider. Oui. Je vais vous demander d'applaudir très fort afin d'encourager Fifi et ses Floramis. Tu sais quoi? Quand je cherche mes mots, je dis tout haut. Zut, zut et rezut. Si le ciel est gris, si je suis sous la pluie, je dis zut, zut et rezut. Parfois j'oublie mon idée, je sais plus de quoi je parlais. Zut, zut et rezut. Quand je cherche mes mots, je dis tout haut. Zut, zut et rezut. 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 Quand je cherche mes mots, je dis tout haut. Et très tôt dit, c'est rigolo. Zut, zut et rezut.
Bavouille est le meilleur, et il n'y a aucun doute là-dessus. Oh, c'est vrai, son poème était mignon, je ne dis pas le contraire, mais... Mais alors, on est d'accord. Bavouille gagne le premier prix et le panier garni. Ce n'est pas juste, Fifi, c'était toi la meilleure. Ce n'est pas grave. Félicitations, Bavouille. Tu es la vedette du jour. Moi, une vedette, la perlipopette. Oh. Patron, même si j'ai gagné, je ne crois pas que Prime Vert ait aimé mon poème. Non, ça ne fait rien puisqu'on a gagné le panier garni. Oui, mais... Va donc le récupérer et rejoins-moi à la maison. J'ai une bien meilleure idée, il n'aurait pas dû partir. Merci d'avoir partagé ton panier avec nous. Oh, c'est normal. Bavouille, où t'as mis mon panier? On vient de tout finir, patron. Tu m'as dit de le partager et je t'ai écouté. Non, tu devais le partager avec moi. Avec moi, imbécile. Bavouille a appris quelque chose d'important aujourd'hui. Il a appris à partager avec ses amis. Au revoir à tous, à bientôt. C'est l'ami Bob. Avec toute sa bande, il est partout, prêt à creuser ou à réparer. Il répond présent, il s'appelle Bob. Le bricoleur, peut-on le faire? Le bricoleur, oui, on peut. Bob et sa bande s'amusent si bien, tout en travaillant en ville ou dans les champs. Le bricoleur, peut-on le faire? Le bricoleur, oui, on peut. Alors, tu peux tout démolir? Oui, je peux. Oui. Bob, je continue ou j'arrête? Vas-y, Coxigru. On doit complètement démolir ce vieux bâtiment et ensuite, on bâtira une nouvelle annexe pour Monsieur Adams, l'architecte. Oh, il y en a beaucoup des briques. Ce serait dommage de les jeter, t'es pas d'accord? Oh que si, nous allons les réutiliser pour construire une autre maison. C'est ce qui s'appelle du recyclage. Exactement, bravo. Oui, allô, Bob à l'appareil? Oui, Bob, j'appelle juste pour te dire au revoir. Passe de bonnes vacances et reviens vite. C'est promis. Et toi, n'accepte pas de nouveaux travaux tant que je ne serai pas là pour t'aider. Oh, comme tu le vois, je te connais très bien. Ne crains rien, cette annexe va nous prendre plus d'une journée. À la semaine prochaine. Au revoir, Bob. Bonjour, comment ça va? Oh, mais très bien, merci, monsieur. C'est parfait, Bob. J'ai vraiment besoin de cet espace supplémentaire pour gagner le fameux concours. Quel fameux concours? Celui qui désignera l'architecte de la nouvelle ville dans la vallée des Tournesols. Incroyable! J'ai passé beaucoup de temps là-bas quand j'étais adolescent. J'y allais camper avec mon frère. Non, vous adoreriez ce que j'ai prévu pour ce nouveau projet. Je peux vous montrer une maquette si vous voulez. Avec plaisir. Une maquette, c'est très pratique pour montrer au juge ce que l'on a en tête. Je travaille dessus depuis plus de 15 jours. Et qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est très joli. Seulement, ça me fait un choc de voir tous ces immeubles en béton dans ma chère vallée. Dans cette partie, c'est surtout des hôtels. Mais il y a aussi des restaurants, des boîtes de nuit, des clubs de gym et un golf. Oh, apparemment, vous avez pensé à tout. Tout ce qu'il faut pour bien s'amuser. Je vais faire de la vallée des Tournesols la destination idéale pour aller en vacances. Les gens viendront de toute la planète. Eh bien, c'est une très jolie maquette. Merci, Bob. J'ai intérêt à me dépêcher de la finir. Le concours doit avoir lieu après-demain. Oh,
Oh, dis-moi, Bob, pourquoi tu ne t'inscrirais pas à ce fameux concours? Je suis un bricoleur, je ne suis pas un architecte. Oui, je sais bien, mais tu as toujours des tas de bonnes idées. Et tu dessines comme un professionnel. Et en matière de construction, tu t'y connais. On peut pas dire le contraire. Oh, vous êtes gentil. Mais avec Zoé qui est en vacances, j'ai beaucoup de travail déjà. On a bien avancé. Par conséquent, demain, on commencera les travaux. Ah oui, c'est vrai, on a bien travaillé. Chose sérieuse. En fait, elle ressemble à quoi, cette vallée? Tu veux que je te dise? Je dois encore avoir de vieux films de vacances qu'on avait tournés à l'époque. Oh, tu peux nous les montrer? Je vais essayer de les retrouver dans mon bazar. Le petit déjeuner est prêt, Tom? Allô, va-t'en, il était pour moi cet œuf. Vous avez vu que le bouc lui a volé son petit déjeuner? Il lui a pas fallu longtemps pour vider l'assiette. On a eu pas mal de soucis avec ce bouc. Il mangeait n'importe quoi. C'était un sacré farceur. Vous avez dû drôlement maigrir avec lui. C'est magnifique, vous ne trouvez pas? Et que vont devenir tous ces tournesols quand les travaux vont commencer? Oh, je n'en sais rien. J'imagine qu'on va devoir en détruire une bonne partie. Il n'y a donc personne pour imaginer une ville avec des fleurs un peu partout? De cette façon, les tournesols pourraient rester dans leur vallée. Eh bien, oui, espérons-le. Bonne nuit, Sardine. Pas question de laisser faire ça. Il faut que je remporte ce fameux concours pour sauver la vallée des tournesols. Lâche ça, Scroofy, s'il te plaît. Ah, mais comment veux-tu que je te lance ce bâton si tu refuses de me le rendre réfléchi? Mais attends-moi! Attends-moi! Bon, écoutez-moi, je dois vous parler de quelque chose. J'ai fait un cauchemar cette nuit et ça m'a fait comprendre que je dois absolument m'inscrire au concours. Oh, c'est formidable! Ça ne va sûrement pas être facile. Je dois être prêt pour demain. Mais comment tu vas faire? J'ai déjà mon idée, mais je dois aller à la bibliothèque pour vérifier une chose ou deux. Et pour l'annexe de l'architecte? Justement, vous pourriez travailler sans moi. Il faudrait faire les fondations. Ce n'est pas très compliqué. Ne t'inquiète surtout pas, on a l'habitude. Tu n'as qu'à nous montrer l'endroit. Alors, on peut le faire? Oui, on peut. Oui, enfin, je crois. Ah, mais... gentil, Toutou, hein? Où est passé ton bâton? Quoi? Comment ça, tu l'as perdu? Ah, c'est malin. Maintenant, il va falloir que je t'en trouve un autre. Allez, suis-moi. Ah, ça alors, c'est très intelligent. Je n'aurais jamais imaginé que c'était possible. Je vais me dépêcher d'aller déposer ma maquette à l'hôtel de ville. Oh, on peut la voir? Mais je croyais que le concours avait lieu demain. C'est le cas, mais j'ai terminé un peu plus tôt et je veux que les gens aient une chance de bien étudier mon merveilleux projet.
Il doit forcément y avoir un bâton quelque part. Non, Scroofy, je crois que tu viens de faire une grosse bêtise. Allez, viens le chien au pied, ce n'est pas un jouet, rends-moi ça. Bon, eh bien, bonne chance pour demain. Merci. Oh, Bob n'arrivera jamais à faire une maquette aussi réussie pour demain, c'est impossible. Félicitations! Tu dessines drôlement bien, dis donc. Merci, je vais rajouter des bâtiments. Oh. Oh. Oh non, ça ne va pas. Si je mets des maisons, ça va complètement défigurer notre vallée. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Il faut qu'elle... comment dire? Qu'elle se fonde dans le paysage. Salut, Cui-Cui. On essaie d'imaginer des maisons qui respecteraient la nature qu'il y a autour. Si tu as des idées, on est preneur. Mais non, Cui-Cui, on ne peut pas construire des nids dans les arbres pour y installer des gens dedans. Ah d'accord, je comprends. Tu veux me montrer que ta maison et celle de l'écureuil ont été construites avec des matériaux que vous avez trouvés sur place. Et regarde, Bob, c'est pas bête comme idée. Formidable. Je vous remercie tous les deux. Nous allons essayer de construire des maisons qui vont s'imbriquer dans les collines. Oh oui, comme ça, on les verra moins. Allez, viens, Ben, on va s'occuper des fondations. On peut les creuser, tu crois? Ah bah non, on peut pas. Que tu peux être drôle. Mais non, je te jure, on ne peut pas, regarde. La corde a disparu. Quoi? Mais... Scroofy, lâche le bâton. Mais lâche ce bâton. Scroofy, arrête. Oh là là, gentil toutou. La corde et les bâtons servaient à délimiter les fondations. Ah bon? Eh bien, je t'avais bien dit que c'était pas pour jouer, hein, Scroofy. Scroofy est sincèrement désolé. Il voulait seulement s'amuser avec. Je vais prévenir Bob. Il va falloir qu'il recommence. Mais il n'a pas de temps à perdre. Bah, c'est pas très grave. Je me souviens très bien où c'était. Laissez faire Potimarron. Oh, c'est formidable! Des maisons avec de l'herbe sur le toit. Moi, j'adore. En plus, comme ça respecte le paysage. Oh, j'ai une idée. On n'a qu'à réutiliser les briques de ce matin pour construire les maisons de la vallée. Il n'y en aura jamais assez. Réfléchis 2 minutes. Mais c'est une très bonne idée. On va réutiliser du matériel non utilisé à chaque fois qu'on le pourra. Ça réduira les déchets. Oui, on fera du recyclage, en fait. Réduire et recycler et réutiliser. Réduire, recycler, réutiliser. Oui, voilà les 3 mots qui vont devenir notre devise pour ce projet. Réduire, recycler, réutiliser. Et voilà le travail. C'était seulement des lignes droites, comme ça. Merci, Potimarron. Hé, les amis, devinez. Ma maquette fait sensation à l'hôtel de ville. C'est la seule ou il y en a d'autres? C'est la seule. Je commence à croire que j'ai une chance d'être choisi. Oh, c'est formidable. Tu viens, Ben, on se met au travail. Ah, je savais bien que ça finirait par m'être utile un jour. Je vais me servir de cette planche comme base pour ma maquette. Tenez bien le guidon, ça va secouer. Mais tu veux bien ralentir? C'est une zone réservée aux piétons, pas une piste de course. Calmez-vous, monsieur Ecker. Je ne roulais pas vite, à peine au-dessus de la limite. Monsieur Ecker? Oh, c'est bien vous. Et comment ça va, Bob? J'ai accepté d'escorter ce joli petit quad jusqu'à la mairie. Et oui, il fait partie de la récompense offerte aux vainqueurs de notre concours. Oui, l'heureux élu gagnera une balade sur mon dos. Au fait, je m'appelle Scrambler. Et nous irons explorer la vallée ensemble, ce qui sera pratique pour lui car il n'y a pas de route là-bas. Oh, ravi de faire ta connaissance. Je suis Bob le bricoleur. Salut, Bob le bricoleur. Je ne vous ai pas dit, mais je vais participer au concours. Mais le concours a lieu demain. Vous aurez le temps de construire une maquette et de préparer un exposé. Un quoi? Un exposé, oui. Chaque concurrent doit parler devant le jury et nous expliquer en quoi son projet est le meilleur. Oh,
Mais on ne m'avait rien dit. Bon, je vais vous laisser réfléchir au calme. À très bientôt. Allez, en route, Scrambler. Accrochez-vous bien, monsieur Ecker, je démarre. Yahoo! Ah, mais je t'ordonne d'aller moins vite. Je n'ai pas envie d'avoir un accident. À toi de jouer, Tourneboule. Il va nous falloir beaucoup de ciment. Ça tombe bien, j'en ai plein. J'ai fini. Ah, c'est du beau travail. Dorénavant, il ne nous reste plus qu'à mettre... Oh, mais cet arbre n'était pas là tout à l'heure. Ah non, il était de l'autre côté. Oh non! Petit Marron s'est encore trompé, c'est malin. Oh, il va falloir aller le dire à Bob. On a intérêt à se dépêcher parce que le ciment sèche vite et qu'il va bientôt être trop tard. Mais ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Scroofy a voulu jouer avec la corde et les bâtons, du coup il a tout arraché. Et Petit Marron a voulu tout remettre à sa place. Et au début, on a cru que tout était parfait. C'est seulement après qu'on a remarqué l'arbre. On est vraiment désolé pour tout ça, on ne voulait pas te déranger et résultat, on a tout gâché. Tu vas être obligé de tout refaire et tu n'auras jamais le temps de finir ta maquette et puis... Moins vite, Scoop, moins vite, c'est pas si grave. Si on se dépêche, on va peut-être pouvoir récupérer le ciment avant qu'il ne durcisse. Ne t'inquiète pas. Ouf. Cette partie-là qui est au milieu est à la bonne place. On n'a pas à y toucher. Mais comment on va s'y prendre pour le ciment? On n'aura qu'à le réutiliser un peu plus tard. Réduire, recycler, réutiliser. Tu peux nous expliquer? C'est ma nouvelle devise pour mon projet et je vais l'appliquer à la lettre. Allez, au travail. Plus vite on aura fini, plus vite tu pourras retourner faire ta maquette. On peut réparer notre bêtise? Oui, on peut! Ça y est, Bob, on a terminé. Comment ça avance? Plutôt bien. Je suis en train de faire le... Oh, tout le village est plongé dans le noir. Une panne d'électricité, il manquait plus que ça. Sans lumière et sans courant pour faire marcher les appareils, tu n'arriveras jamais à terminer dans les temps. La compagnie d'électricité m'a dit que c'était temporaire. Qu'est-ce que tu vas faire en attendant? Je vais travailler comme le faisait mon grand-père dans le temps, avec des bougies et des outils. Oh oui, c'est ça, Bob. Garde le moral. Il y a de l'électricité dans la vallée des tournesols? Non, pas encore, Scoop. Comment faisaient les gens avant qu'on invente les machines électriques? Eh bien, dans le temps, on se servait de l'eau pour faire marcher certains appareils. Donne-nous un exemple. Eh bien, l'eau bouillante produit de la vapeur et c'est ce qui servait à faire marcher les locomotives. Oh, Piggy, s'il vous plaît. Essayez donc de trouver un autre exemple de ce genre. Moi, je sais. Vous vous rappelez l'éolienne qu'on avait installée chez Monsieur Potager? Oh oui, dans ce cas-là, c'est le vent qui produit du courant. C'est exact. Et en cas de panne, on se sert d'un générateur pour avoir de la lumière. Il existe aussi des outils ou des appareils qui fonctionnent avec des piles. Eh oui, il existe plein de façons différentes pour avoir de l'énergie. Et toi, tu sais ce que tu vas utiliser dans la vallée? Le soleil, le vent et l'eau. En résumé, que des choses 100% naturelles. Ça va avec notre devise, réduire, recycler, réutiliser. Réduire, recycler, réutiliser. Regardez, voilà les maisons dont je vous parlais tout à l'heure. Oh, et ça, ce sont des éoliennes comme à la ferme. Oh, regarde, Bob, ça tourne. Si jamais tu gagnes le concours, on va devoir construire tout ça pour de vrai? Ça m'étonnerait, mon bonhomme. C'est un énorme chantier. Ils vont sûrement engager une grosse société. Oui, bravo. Ah, ça y est, tu as terminé? Non, pas encore. Je vais devoir me lever plus tôt pour finir la maquette et répéter mon discours. Bonne nuit, Bob. Dors bien, Scoop.
plus des hôtels et des espaces destinés au bien-être des clients, je vais construire une gigantesque galerie commerciale. Les visiteurs viendront par milliers dépenser des fortunes, car ils trouveront tout sur place. Ce sera plus grand et plus large que ce que vous pouvez imaginer. Et je n'ai pas oublié les places de parking. Par conséquent, mesdames et messieurs, je crois sincèrement que mon projet est le meilleur. Ce sera le paradis des petits et des grands. Merci infiniment. Merci à vous, c'était très intéressant. Et voilà, c'était notre dernier concurrent. Vous serez tous d'accord avec moi si je vous dis que les projets sont tous réussis et vraiment intéressants. Nos pauvres amis du jury vont avoir beaucoup de difficultés à en choisir un. Excusez-moi, mais apparemment notre ami Bob le bricoleur est venu exprès pour nous soumettre un projet de dernière minute. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Mon projet pour la vallée des tournesols est assez simple en réalité. Ce qui me tient à cœur, c'est de concilier la ville et le respect de la nature. Je voudrais créer un espace où les habitants pourront vivre, travailler et s'amuser dans des constructions qui se fondront dans le paysage. Je ferai en sorte de n'utiliser que des matériaux naturels le plus souvent trouvés sur place et d'économiser de l'énergie. Par conséquent, on pourra produire de l'électricité avec... Du vent, de l'eau ou du soleil. Ce n'est pas ce qui manque dans la vallée, croyez-nous sur parole. Nous allons beaucoup nous servir de matériaux recyclés. En réutilisant les choses au lieu de les jeter, on réduira les déchets. Certaines maisons seront intégrées dans les collines pour qu'on les voit moins. Si on a décidé de faire ça, c'est pour une raison très simple. La terre autour protégera la maison du froid et en été, elle garantira un certain degré de fraîcheur à l'intérieur. Par conséquent, on fera des économies d'énergie. Donc, en résumé, ce que je veux vous expliquer, c'est que... aidez-moi, les amis. On réduit, on recycle et on réutilise. Et c'est assez bien résumé. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous, c'était très bien. Je crois que nous en avons assez entendu. Je vais demander au jury de bien vouloir prendre une décision. Je vous rappelle que le projet du gagnant sera retenu pour l'aménagement de la vallée des tournesols et il aura aussi la chance de repartir chez lui sur ce magnifique quad flambant neuf appelé Scrambler. Bonjour tout le monde, Scrambler, c'est moi. Et je peux vous emmener où vous voulez. Qui sera le grand vainqueur ? Voilà, mesdames et messieurs, les membres du jury se sont enfin mis d'accord sur un nom. Le gagnant du concours a impressionné les juges avec son projet inventif et moderne, alliant le confort et le respect de l'environnement, la beauté du site et l'architecture des futures maisons. Un très grand bravo à... Bob le bricoleur. Le jury a particulièrement aimé son idée de bâtir ensemble pour le futur, tout en respectant le paysage qui nous entoure et en veillant à utiliser les ressources naturelles pour produire de l'énergie, mais sans polluer. Toutes mes félicitations, Bob. C'est exactement ce qu'il fallait à cette vallée. Oh, j'aurais aimé en avoir l'idée. Beau travail, Bob. Cette victoire est amplement méritée. Et c'est avec un très grand plaisir que je vous présente notre ami Scrambler. Bonjour, Bob. Et encore bravo. Merci, Scrambler. Bienvenue dans l'équipe. Merci. On va bien s'amuser tous les deux. Mais au fait, vous commencez quand? Pardon, mais... Enfin, voyons. Vous êtes le mieux placé pour réaliser ce projet et vous le savez très bien. Tu es sûr que ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange pas du tout. Ne te fais pas de soucis. Je tiens à ce que tu gardes Scrambler avec toi. Comme ça, tu pourras venir nous rendre visite à chaque fois que tu voudras. Oh, merci, Bob. Ça, c'est vraiment très gentil. Chouette. Comme il n'y a pas encore de route là-bas, on va pouvoir faire du cross-country. Je compte sur vous pour passer nous voir, les amis. Oh, vous allez nous manquer. Ça va nous faire un vide. Oui, surtout pour moi. Qu'est-ce que je vais faire sans vous? Au revoir. Au revoir, tout le monde. Au revoir, on met le cap sur la vallée des tournesols. Regardez-moi toutes ces fleurs. Et voilà, nous y sommes. C'est la vallée des tournesols. Youpi! Oh là là, c'est magnifique par ici. Je
Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau, il y a des tournesols partout. Oh, ça doit sûrement être l'endroit le plus beau de toute la planète. On se sent bien rien qu'à être ici. C'est vraiment très très mignon. Nous sommes sur le point de vivre une grande aventure. Dites-moi, on peut réussir? Oui, on peut. Oui, enfin, je crois. Patrouilleur de l'espace, Oli à la tour de contrôle. Je peux bientôt aller chercher Billy, papa? Pas encore, Oli. Votre feuilleton commence dans 1 heure. Et fais attention au magnétron. Bien reçu, tour de contrôle. Vous êtes pas d'accord avec le survol du magnétron. Le patrouilleur Oli quitte cette zone. Vol à l'envers, opération fonce sur le dragon. Dragon tombé à l'envers. C'est reparti. Opération tempête sur la moquette. Oui. Oh, ça, je sens que c'est un boulot pour ma quadruple gigaclé modèle 45Z en boridium renforcé. Oh, avec ça, je devrais y arriver. Et maintenant, opération looping à l'envers sur une main. Oh non, j'ai cassé le boulon GR28. On est tous à l'envers. Que s'est-il passé? Tout ça ne serait pas arrivé si je n'avais pas cassé un écrou et inversé les polarités. J'ai téléphoné aux revendeurs, ils ne peuvent pas envoyer de réparateur avant lundi. Oh, c'est pas vrai. Maintenant, le haut est en bas et le bas est en haut. Et nous, on devient la famille Sansutsu. Zoé! À l'envers. Hein? Pourquoi les choses ne sont-elles pas aussi à l'envers? Aucune idée. Peut-être que le magnétron n'agit que sur les êtres vivants. Hé, Spot! Pas de panique, je fais un saut chez le marchand d'écrous et je reviens réparer moi-même. Alors là, je ne suis plus d'Akodak, mon chéri. Cette histoire de polarité a failli t'envoyer tout droit dans la lune. Je n'avais pas du tout pensé à ce détail. Oh, je suis désolé, Oli, mais tu ne pourras pas voir ton feuilleton aujourd'hui. Ça fait rien, papa. Je préfère les aventures de la famille Sansutsu. C'est bien plus rigolo. Ouais! Je crois qu'Oli a tout à fait raison. Oui, il faut toujours prendre les choses du bon côté. Ça fait des semaines que j'aurais dû remplacer cette ampoule. Maman, j'ai faim. Eh oui, les Sansutsu ont aussi besoin de manger. C'est pas facile de boire quand on est à l'envers. Oups, désolé plateau, désolé maman. Ce n'est pas grave, Oli. Nous aussi, nous avons beaucoup de mal, tu sais. Non, je crois qu'on peut dire adieu au poulet. C'est beaucoup plus difficile qu'on ne l'avait pensé.
Accrochez-vous bien à vos chaises, surtout. Un corboulette, un corboulette. Dakodak, Zoé. Attention, Oli. Merci, maman. Non. Salut tout le monde, ça va? Je suis venu voir le feuilleton chez vous. Désolé, Billy, mais je crois que ça va pas être possible. Ah bon? Pourquoi? Entre, tu comprendras. Oli, où est-ce que tu te caches? Je suis pas loin du tout, Billy. Mais où ça? Hey, ça boum, Billy? Waouh, Oli! Comment t'arrives à faire ce truc? Papa a cassé une pièce du magnétron et alors ça a inversé nos polarités. Ça alors? Ça vous a fait mal? Non, le seul problème c'est qu'on va rester sans dessus-dessous jusqu'à ce que le réparateur vienne à la maison lundi. À moins que... Ça t'ennuierait de demander à ton père s'il a un écrou modèle GR28? Je suis désolée, mon père n'est pas à la maison en ce moment. Oh... Mais si vous me dites de quoi vous avez besoin, je suis sûre que je peux le trouver. Oh, Dakodak, Billy. Comment est-ce que je dois faire, monsieur? Ça m'a tout l'air d'être un écrou modèle GR28, Billy. Voyons s'il s'adapte. Hein? Waouh! Les aventures de la famille Pied au mur! Pied mur! Waouh! Bon, alors, réfléchissons un peu. Si quand je suis à l'envers et que le levier forme un angle de 45 degrés avec l'axe, allons bon. Ça flotte! Oh, nom d'un boulet de charbon. Si quand j'ai les pieds au mur, l'angle d'ouverture passe de 90 à 80 degrés, alors là, oh, il n'y a plus aucun doute. Excusez-moi, monsieur. Mais il y a marqué enfoncer l'écrou jusqu'au trait rouge. Enfin. Mon cher Billy, tu fais à présent partie des héros de notre famille. Vive Billy! Dépêche-toi, papa! Oh non, ça recommence. Ne t'inquiète pas, papa. Voici les aventures de la famille qui retombent sur ses pieds. Casse-noix. Il a neigé pendant la nuit. Au lever du jour, tout le paysage est recouvert d'une épaisse couche de neige. Connie adore la neige. Ce matin-là, elle se lève de bonne heure et quitte sa petite maison, toute joyeuse. Quelle magnifique journée! Le soleil brille sur la neige, le paysage est superbe. Bonjour Connie, tu es déjà levée? Connie se réjouit de retrouver son ami Toby. Bonjour Toby, tu as vu toute cette neige encore fraîche? Allons vite jouer dans la forêt. Tout est tellement blanc qu'on dirait que le paysage a été saupoudré de sucre glace. La neige donne aussitôt à Connie une nouvelle idée de jeu. Allez, regarde-moi.
Les papillons s'amusent comme des fous à regarder Connie dévaler la pente. Tito, tu es vraiment une vraie championne. Connie est tout étonnée. Elle a parcouru une grande distance. Maintenant, à toi de descendre la colline en glissant, Toby. Lance-toi! Toby dévale la pente tellement vite qu'en arrivant en bas, il ne réussit pas à s'arrêter et rentre dans un arbre. On dirait que tu as eu un accident. Tu n'as rien de cassé, j'espère. Je suis arrivé en un seul morceau. Tiens, je vois un drôle de fruit. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, il a dû tomber de l'arbre et rebondir sur ma tête. Mais tu as raison. C'est la première fois que je vois un fruit pareil. Je me demande bien ce que c'est. Non loin de là, quelqu'un entend la voix de Connie. Quelqu'un qui vient à sa rencontre sous la neige. Oh! Ce n'est autre que Miro le mulot. Ce drôle de fruit est tout simplement une noix. Et l'arbre sur lequel il pousse s'appelle le noyer. Une fois qu'on a retiré l'écorce verte, on découvre le fruit qui est à l'intérieur, protégé par sa coquille. Mais bien sûr, l'écorce protège la noix pendant qu'elle pousse sur l'arbre. Je serais volontiers resté pour jouer un peu avec vous, mais je suis très occupé. À la prochaine, les amis. Au revoir. Connie et Toby regardent avec étonnement Miro creuser un tunnel sous la neige. Qu'est-ce que tu dirais de ramasser quelques noix avec moi? Ça nous fera un bon petit déjeuner, ça te tente? Et comment? C'est une excellente idée. J'adore les noix, ce sont des fruits vraiment délicieux. Connie secoue l'arbre pour faire tomber des noix. Ensuite, les deux amis retirent l'écorce, comme Miro leur a appris à le faire. Ils se retrouvent bientôt avec un tas de noix. Waouh! Tu as vu ce qu'on a récolté? C'est appétissant. Je suis impatiente d'y goûter. Tu oublies un petit détail. Comment faire pour les ouvrir et casser la coquille? Tu as une idée? On pourrait essayer de marcher sur les coquilles pour les casser. Je vais voir ce que ça donne. Mais la coquille résiste. Elle saute en l'air et va rebondir contre un arbre. Fais attention, Connie. En tapant contre mon arbre, la noix a fait beaucoup de bruit. Et maintenant, mes trois petits sont réveillés. Je suis vraiment désolée. Je te promets de faire attention la prochaine fois. On ne voulait surtout pas déranger tes petits. Tandis que les autres animaux s'amusent dans la neige, Connie et Toby essaient une nouvelle méthode pour ouvrir les noix. C'est bon, Connie. La noix est bien en position. Tu peux lancer la pierre dès que tu es prête. Les deux amis se disent que si une grosse pierre tombe sur la noix, la coquille se cassera. Oh non, la pierre était trop lourde. Elle a cassé la noix en 1000 morceaux. Il ne reste presque rien à manger. Tu as raison, on dirait de petites miettes de pain. Ces oiseaux pensent la même chose. Et c'est pour ça qu'ils viennent les picorer. Tant pis, il nous reste encore plein de noix. Essayons plutôt une autre façon de les ouvrir. Alors qu'une nuée de papillons multicolores s'envole, Gros Bec arrive dans la forêt. Tiens, voilà mes amis Connie et Toby. Youpi, quelle bonne surprise. Si vous saviez comme je suis content de vous voir. Bonjour, Gros Bec. Nous avons ramassé plein de noix. Pourrais-tu nous aider à les ouvrir? Bien sûr, je vais casser la coquille avec mon bec. Rien de plus facile. Waouh, mais c'est formidable. Avec un bec comme le tien, toutes les noix seront ouvertes en un clin d'œil. Ça ne coûte rien d'essayer. À la 1, à la 2, à la 3. Gros Bec essaie de casser la noix à plusieurs reprises, mais il a beau y mettre tout son cœur, il ne réussit pas à casser la coquille. Encore raté. Quel dommage. Il va falloir trouver une autre solution pour casser ces noix. Dites donc, voilà une sacrée provision de noix. Elles m'ont l'air délicieuses. Avec ça, j'aurai de quoi me nourrir tout l'hiver. Tiens, Snouf, on est bien content de te voir. Tu aimes les noix, on dirait. C'est nous qui les avons ramassées. Elles sont à vous. Je les trouve très appétissantes et je m'y connais. Vu que vous en avez beaucoup, vous m'en donnez un peu? Mais bien sûr, Snouf, prends-en autant que tu veux. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à les ouvrir. Tu sais comment faire? Facile, il faut taper doucement avec une pierre, comme ça. Grâce à l'aide de Snouf l'écureuil, les deux amis peuvent enfin goûter aux noix. Je savais qu'on se régalerait. Miam. Je crois bien que de toute ma vie, je n'ai jamais mangé de noix aussi bonnes.
Oh, merci de ton aide, Snouf. Sans toi, on n'aurait jamais réussi à les ouvrir. Prends tout ce que tu veux, tu le mérites. Je vous remercie beaucoup, les amis. Vous pensez aux autres, c'est généreux. Moi aussi, je vais partager avec tous les écureuils de la forêt. Pendant ce temps, Gros Bec cherche toujours à casser les noix avec son bec. Connie et Toby sont tout contents. Grâce à Snouf, ils ont enfin trouvé un moyen de goûter leurs noix. Ce soir-là, en s'endormant, Connie se dit qu'avoir des amis comme Snouf est ce qu'il y a de plus important au monde. Quant à Gros Bec, il a enfin... Quoi de neuf, ma petite boule rouge? Salut Norville. Waouh, où est-ce que t'as trouvé ce ballon? Il y a un vide-grenier dans la rue. Ils ont distribué à tout le monde. Je n'ai encore jamais été à un vide-grenier. C'est amusant. Si c'est amusant? Il me demande si c'est amusant. Mais il n'y a rien de plus amusant au monde. Il y a toutes sortes de stands, de la musique, on peut manger des grillades. Tout le monde s'amuse. Ouah, tu vas t'éclater. À tout à l'heure, Norville. J'ai l'impression que je pars devant. Je te retrouve là-bas. D'accord, je serai avec Émilie. On s'occupe d'un stand pour des chiens. On essaie de leur trouver une maison. J'essaierai de faire un saut. Ça y est, je l'ai trouvé. On y va, Clifford? Wouf, wouf. Wouf, wouf. Wouf. Je crois qu'aujourd'hui, je peux te laisser te promener sans ta laisse. La rue est fermée à la circulation, il n'y aura pas de voiture. Wouf, wouf. Hé, regarde le clown. Fais attention, Clifford, tu vas avoir la tête qui tourne. Oh, 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 oh. Wouf, wouf. Vous êtes très adroit. Merci d'avoir joué avec Clifford. Wouf, wouf, wouf. Au revoir. Bonjour, maman. Bonjour, madame. Bonjour, je suis bien contente que vous soyez venus m'aider. Nous avons beaucoup de chiens du refuge de la SPA et j'espère que nous pourrons leur trouver une maison. Bon, par quoi on commence? Yvon et moi, on va installer un endroit où les gens pourront jouer avec les chiens. Et toi, Émilie, tu vas mettre des dépliants d'informations dans ces sacs. D'accord. Bonjour. Hein? Bonjour. Oh, bonjour. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Ça m'arrive souvent. Je m'appelle Tika. Et moi, c'est Clifford. Toi aussi, tu es là pour te faire adopter? Non, ma maîtresse à moi, c'est Émilie. Je suis là seulement pour donner un coup de main. On va peut-être m'adopter aujourd'hui. Oh là là, tu dois être drôlement excitée. Oh oui. Mais je suis un peu inquiète aussi. Pourquoi? Il y a déjà eu des gens qui sont venus au refuge chercher des chiens et personne ne m'a jamais choisi. En fait, ils ne me voient même pas, je suis si petite. Je suis sûre que tu vas